on dit que comprenez un peu, ils disent que non, on ne comprend pas. Écoutez-nous un peu. Non, ils ne veulent pas nous écouter. Parce qu'ils pensent que nous sommes les chèvres. Même la chèvre, on la respecte. Parce qu'elle va vous nourrir. Même la chèvre, on la respecte. C'est comme tu arrives ici chez les Blancs. Tu regardes comment ils construisent les maisons. Tu vois comment... Regardez les routes. Ça, ce n'est pas une route ni secondaire. C'est-à-dire c'est une route qui a été bien bitumée, bien arrangée. Juste pour pouvoir desservir les maisons des gens. Regardez ça. C'est-à-dire, voilà les espaces jardins. Le soir, comme ça, tu sors, tu viens t'asseoir. Chacun a où garer sa voiture. Il y a les arbres. Vous voyez les arbres, non? Il y a les arbres. Ils viennent ici, là. Ils voient ça, hein. Quand ils viennent ici, ils voient ça. Ils profitent. Les enfants fréquentent ici. Les enfants fréquentent ici. Ils ont même les passeports d'ici. Ils passent les vacances ici. Donc, ils voient tout ça, mais dès qu'ils arrivent chez nous là-bas, c'est comme si quand ils arrivent, on prend l'éponge, on nettoie les cerveaux. Ils ne connaissent plus rien. Regardez ce qui nous servent là. Regardez ce qui nous servent. C'est quand tu arrives ici que tu as envie de dire que oh non, l'homme est méchant. L'homme est mauvais. Donc, vous pouvez venir ici comme ça, vous profitez. Vous venez ici comme ça, vous profitez. Mais vous êtes incapable de reproduire la même chose. Parce que vous savez que nous n'aurons jamais l'opportunité de venir ici. Vous savez que vous allez nous maintenir dans une posture, dans une situation de pauvre, de quémandeur, de malheureux, de personnes tristes. On n'arrivera jamais ici. Vous ne souhaitez pas qu'on profite, qu'on sache, qu'on bénéficie de ce bonheur-ci, d'être dans un espace viable. Vous pouvez me montrer au Cameroun, parce que même les quelques espaces qu'on avait à un moment donné au Cameroun, qu'on disait que nous étions les espaces verts, à Bonamou Sadi, ils ont construit les boutiques là-bas. Hein. Allez voir ce qu'ils ont fait en face du glacier moderne. Ils ont fait les boutiques là, il n'y a plus d'espace vert. Vous n'avez plus un endroit où un enfant peut dire que non. Il va venir jouer avec ses amis, il va venir jouer, faire un peu de sport avec ses amis. Ça n'existe plus. Ils ont construit les boutiques pour louer aux gens. Ils ont vendu tout ça. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Vous avez même vu ce qui se passe? Même l'aéroport qui était... Tu arrives dans des endroits, tu as l'impression qu'on a pris un quartier, on a pris une ville pour faire l'aéroport. Parce que notre part d'aéroport, ils ont encore vendu tous les terrains, ils ont mis les immeubles. C'est tout entre eux, c'est tout eux. Ils ont mis les immeubles. C'est quand tu arrives ici que tu constates que tu étais dans le coma. Tu étais en train de mourir. C'est quand tu arrives ici que tu as l'impression que... Hey, tu as failli mourir sans vivre. Suivez-moi. Regardez ça. Ça, ce n'est pas que une route sans sable. Vous voyez les arbres ici? C'est des espaces qui sont réservés pour que les gens puissent venir s'asseoir, réfléchir, penser. Tout ce qu'on nous offre dans le pays là, c'est les auberges, les bars. Donc c'est la bière, les femmes, le résultat, sida, la mort. Ils font exprès, ils font exprès. Parce que si tu as un espace comme ça, tu pourras venir t'asseoir, réfléchir. Et en réfléchissant trop, tu risques de dire que hey, peut-être qu'ils ne font pas bien, ils ne nous gouvernent pas bien. Et ils ne veulent pas. Les enfants au pays sont comme ils sont là. Vous allez voir, même les enfants au Cameroun, quand un enfant réagit, tu dis hey, c'est à quelle habitude de ça? Regardez, voilà un banc de touche. Voilà un banc de touche. Voilà un banc de touche. Nous, on ne demande que ça. On ne demande pas autre chose. On se dit qu'on mérite aussi ça. C'est pourquoi je dis à ceux qui pensent que le changement, c'est juste une revendication. C'est pourquoi je dis à ceux qui pensent que le changement, c'est un slogan. Que détrompez-vous. Ne vous mentez pas.
Quand vous dites que non, on veut le changement, on veut le changement. C'est exactement comme quelqu'un qui s'assoit chez lui, il prie, il ne peut pas travailler. Il attend que Dieu les osse sur son lit. Ça n'arrivera jamais. Ça ne se fera pas. Nous sommes au moment où il faut laisser le discours du changement. Il faut poser l'acte pour le changement. C'est-à-dire on est arrivé au niveau où maintenant, on n'a plus besoin de faire les discours. De on veut le changement, on veut que ça évolue. Non, il faut maintenant poser l'acte. À un moment donné, je ne voulais pas. C'est-à-dire, je parlais tout le temps en disant non. Oh, comme vous voyez là, je veux que ça change. J'étais comme vous, non? Je veux que ça change. Je ne voulais pas prendre position. Je ne voulais pas dire que mon candidat c'est tel. Quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit que non. Je suis pour que le professeur Maurice Kamto soit l'homme de la situation. Si quelqu'un sait qu'il est avec moi, qu'il aille voter le professeur Maurice Kamto. Les gens disent, oh, tu ne devais pas te mêler. Vraiment, il fallait continuer à dénoncer. Mais non, c'est que vous ne comprenez pas une chose. Nous sommes à une période où, si tu continues de dire que tu n'es pas d'accord avec ceux qui sont là, sans dire qui peut faire le travail, qui peut apporter le changement que tu revendiques, les gens qui te suivent risquent d'aller choisir la mauvaise personne. Donc moi, pour éviter que les gens aillent choisir la mauvaise personne, je suis obligé de leur indiquer que voici la bonne personne, selon moi. Ils ont le libre choix de choisir qui ils veulent. Mais moi, je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités. Je suis obligé de leur indiquer que voici la bonne personne. Regardez les espaces pour les enfants. Regardez. Vous avez votre enfant, venez vous asseoir là. Allez, c'est un manège en plein air. Oh. Donc je suis obligé de leur indiquer que voici le meilleur candidat. Moi je vous ai dit que il faut que pour cette élection-ci, on évite de choisir un candidat sur la base de notre, comment je vais dire ça, sur la base du village. Je peux dire ça comme ça, terre à terre. Non, il faut pas que l'on aille choisir le candidat parce que c'est une histoire du village. Parce qu'après, quand il gouverne mal et qu'on n'a pas la lumière, c'est tout le pays qui n'a pas la lumière, y compris ton village. Y compris son propre village à lui. Mais lui, il a le groupe. Il a là pour mettre le carburant. Il faut savoir que si tu choisis le candidat sur la base de que c'est un frère, tes petits-enfants vont subir la mauvaise gouvernance du frère. C'est pourquoi nous devons choisir le candidat d'abord en nous posant des questions capitales. Les premières questions devraient être: est-ce que c'est un candidat qui nous garantit quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est un candidat qui soit capable de construire le pays que nous souhaitons, de nous offrir la république que nous voulons? Nous devons être capables de nous poser ces questions-là. Et donc, la première des choses, c'est que il faut juger les valeurs que partage ce candidat. Sur le plan moral, sur le plan de l'éthique. Il faut maintenant aller regarder, c'est-à-dire que la probité morale de ce candidat, c'est très important. Après, il faut voir comment lui-même, sur le plan professionnel, si c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui a pu se démarquer, c'est quelqu'un qui a pu lui-même construire sa vie, qui a pu réussir sa vie. Parce que quelqu'un qui n'a pas construit sa vie ne peut pas construire la vôtre. Quelqu'un qui n'a pas pu lui-même se mettre au soleil, sachez que dès que vous lui donnez la possibilité, c'est pour que lui-même, il se mette au soleil, ce n'est pas pour vous. On n'offre que ce qu'on a, non? Vous-même, vous dites que vous êtes pauvre. Vous offrez votre avenir à un pauvre. Mais lui va seulement utiliser vos chances pour aller construire sa part d'avenir. Lui-même n'a pas d'avenir. C'est pourquoi le choix de votre candidat doit tenir compte de la vision que vous avez pour le Cameroun. Doit tenir compte de ce que vous souhaitez pour ce pays. En fait, pour notre pays, pour le Cameroun. Parce que il faut vraiment voir ça avant de choisir le candidat. Si aujourd'hui nous rêvons les pays au point où nos frères sont obligés de mourir à la mer pour entrer en Europe, c'est parce qu'il y a des gens qui avaient la volonté, qui avaient une vision. Je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui n'aimerait pas se retrouver dans l'espace européen, si vous voulez, l'espace Schengen, l'espace... se retrouver chez ceux qui ont bien construit le pays. Donc nous aussi, nous pouvons construire notre pays.
C'est pourquoi il va falloir que, en choisissant notre candidat, qu'on oublie les acquaintances du village, les acquaintances de que... Oh. Non, il va falloir être capable, même si tu es de son parti, il dit que papa, tu ne peux pas. Laisse. Ça veut dire que tu joues même le jeu avec lui, tu pars à l'une, tu votes quelqu'un d'autre. Parce que l'avenir d'un pays, toi tu peux même avoir, tu peux même te battre, tu peux être très fort, tu te bats. Mais tu laisses quoi à tes enfants? Tu laisses quoi à tes petits-enfants? Vous croyez vraiment que moi, Black Oya, je passe tout mon temps à faire les vidéos de dénonciation, les vidéos d'éducation des masses, les vidéos d'orientation des masses? Vous croyez que je fais tout ça parce que c'est quoi? Non. Je sais aussi comment on peut faire des vidéos, on montre les cuisses des femmes et puis on devient très célèbre. Hein. Mais on a une idéal à construire ça. Moi, je prends mes responsabilités. Je prends des coups. Ça dit que les gens arrivent, oh, parce que j'ai dit que comme c'est mon candidat, je n'ai jamais critiqué quelqu'un qui a dit que son candidat c'est Cabral Libi. Ou quelqu'un qui a dit que son candidat c'est Akeremoun et autres. Je peux ne pas être d'accord. Ça dit que je vous dis que comme c'est mon candidat. Mais pour ça, les gens m'écrivent des films. Mais bon, moi, c'est normal. C'est-à-dire qu'une république normale, bien constituée, c'est aussi une république où on n'a pas les mêmes idées. On ne voit pas les choses dans le même sens. Mais c'est une république, surtout vraie. C'est une république où on ne convainc pas les arguments. C'est pourquoi je passe le temps à expliquer le petit peu que je crois avoir dans ma tête pour vous convaincre. Parce que je crois que les gens doivent chercher des arguments pour nous convaincre et non nous offrir la barbarie, la sauvagerie, les arrestations arbitraires. Bon, comme j'ai l'habitude de dire, Pinanga Zoamendanda, doucement, doucement, un pas après un autre. Et pour la petite histoire, mesdames et messieurs, vous connaissez déjà comment est-ce que vous faites si vous voulez envoyer un colis en Afrique. Vous savez que vous avez avec vous Iral Bagespo. Iral Bagespo est une société de transport de colis de l'Europe pour l'Afrique. Iral Bagespo dessert plus de 6 pays en Afrique. Vous pouvez faire pareil, prendre de l'Afrique pour l'Europe. Vous n'avez qu'à contacter les numéros, quel qu'en soit le pays dans lequel vous êtes en Europe. Appelez, vous ne serez pas déçus. Iral Bagespo, c'est l'entreprise qui met à votre service des hommes dynamiques pour votre service, à votre service. Pinanga Zoamendanda, doucement, doucement. Douala, Kinshasa, Pointe-Noire, Bamako, Conakry, c'est désormais possible grâce à Iral. Le meilleur dans la logistique de recevoir tes marchandises, tes voitures, tes effets personnels ou tes colis de l'Europe vers l'Afrique comme de l'Afrique vers l'Europe. Désormais, en 21 jours, la société Iral du groupe Gespro, située en Belgique, effectue aussi des groupages des produits alimentaires dans les conteneurs secs et surgelés du Cameroun vers l'Europe. Iral vous propose également le stockage sec au dépôt de Bruxelles et surgelé dans nos chambres froides. Pour tout renseignement, appelez-nous ou nous écrire sur WhatsApp au numéro de téléphone 00324 85 76 87 84 ou le plus 346 64 71 67 80 237 674 67 81 54 ou encore le 237 691 60 19 57. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse contact@iral.gs.